Je vais maintenant commencer une série sur les dérivées. Certains disent que c'est avec la dérivée que commencent vraiment les mathématiques et que tout ce que nous avons fait auparavant n'était qu'une introduction à la dérivée. Alors, regardons ce qu'est une dérivée. L'explication de la dérivée commence généralement par deux points. Nous voyons que nous sommes dans notre système de coordonnées. Voici l'axe des abscisses, voici l'axe des ordonnées, et je peux déplacer ces deux points librement dans ce système de coordonnées. Et maintenant, je vais d'abord placer ce premier point à la position où il aura les coordonnées 1, 1, c'est-à-dire que la coordonnée x est 1, la coordonnée y est aussi 1. Je vais placer ce deuxième point à une position où il aura les coordonnées 4, 4, c'est-à-dire x S4 et y S4. Et pour ne pas mélanger les coordonnées de ces deux points, nous allons désigner les coordonnées du point bleu par x1, ik1 et les coordonnées du point violet par x2 et y2. Cela signifie que ceci est le point 1, ceci est le point 2. Et pour que ces coordonnées soient vraiment claires, je vais maintenant activer aussi les lignes qui relieront ces coordonnées aux axes. Donc maintenant, ces lignes montrent clairement où se trouvent nos coordonnées. Eh bien, que se passe-t-il maintenant si je trace une droite à travers ces deux points? J'ai obtenu une fonction linéaire, et cette fonction linéaire est f de x est égal à x. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que chaque x que nous mettrons dans notre fonction indiquera un certain idley, où nous obtiendrons exactement la même valeur i. Par exemple, si nous mettons dans notre fonction de l'ensemble de définition x est 2, la fonction nous indiquera une valeur dans l'ensemble des valeurs qui sera aussi 2. Et à ce stade, nous pouvons nous demander quelle est la pente de notre droite ou quelle est la pente de cette fonction linéaire. Et si nous nous souvenons, la pente dans une fonction linéaire nous indique le coefficient directeur K. Et nous calculons cela en divisant delta i par delta x, nous obtenons delta i et delta x en soustrayant légèrement ces coordonnées entre elles, n'est-ce pas x2 moins i1, puis x2 moins x1. Et si nous faisons cela dans notre exemple, nous obtenons 4 moins 1. 4 moins 1, ce qui fait 3 divisé par 3, ce qui nous donne le résultat 1, c'est-à-dire que k dans ce cas est égal à 1. Autrement dit, lorsque notre x augmente de 1, par exemple, lorsqu'il passe du point 1 au point 2, x augmentera exactement de la même manière, car cela nous dit aussi mm, cette phrase, n'est-ce pas, si nous nous en souvenons de la fonction linéaire. Lorsque x augmente de 1, x augmente de k. Et ensuite, selon ce qu'est notre coefficient directeur k, notre droite a cette inclinaison. Et cela nous indique en réalité la dérivée. Si vous faites le lien, faites maintenant dans votre tête une connexion mentale entre l'inclinaison et la dérivée. Car si vous comprenez que la dérivée représente une certaine pente, alors vous comprendrez déjà les 3/4 de la dérivée. Non, quand nous avons affaire à une fonction linéaire, cette pente est toujours constante, n'est-ce pas? Elle ne change pas le long de notre prémisse, de notre fonction. Le problème survient lorsque nous avons affaire à une autre fonction, par exemple une fonction quadratique. Je vais donc maintenant transformer ce graphique en une fonction quadratique. Ceci est maintenant une fonction quadratique et nous pouvons à nouveau déplacer ces points le long de notre courbe. Bon, pour éviter trop de confusion, je vais désactiver ces lignes noires qui indiquent les axes. Et pour un moment, je vais aussi désactiver ce point bleu, car je veux montrer à ce que nous calculons en fait lorsque nous calculons la dérivée. C'est pourquoi je dois maintenant tracer la tangente à ce point
Et la dérivée nous indique la pente de notre tangente en un point donné, n'est-ce pas? Nous voyons maintenant que la pente de notre tangente est différente lorsque nous déplaçons ce point le long de notre courbe, n'est-ce pas? La pente en ce point, disons A, comme un point moins 2, 4, est certainement différente de la pente lorsque nous serons en point 1, 1, ou lorsque nous serons en point A, 2, 4, n'est-ce pas? Parce que nous voyons par exemple, ici la pente est négative, ici la pente est positive. Eh bien, nous allons maintenant apprendre à calculer cela avec la dérivée, où nous allons montrer dans cette vidéo comment obtenir théoriquement la dérivée d'une telle fonction ou la pente de notre tangente. Si nous voulons calculer cela, nous devons maintenant réactiver notre point bleu. Et maintenant, à travers ces deux points, comme nous l'avons fait auparavant, nous allons tracer une droite. Et cette droite s'appelle maintenant une séquente. On pourrait dire qu'elle est linéaire, qu'elle est décrite par une fonction linéaire. Mais nous avons maintenant cette fonction, n'est-ce pas? Nous nous occupons d'une fonction quadratique. C'est pourquoi nous appelons cette droite orange une séquente, car elle coupe notre fonction linéaire en deux points. Nous pouvons à nouveau déplacer ces deux points et ensuite voir comment change la longueur de cette mm de cette séquente, ou comment change la longueur entre ces deux points que nous allons maintenant dans ce cas désigner par h. Non. Et pour que cela soit vraiment clairement montré, ce que je veux dire par là, je vais marquer cette longueur ou cette différence entre ces deux points avec un tel intervalle. Et c'est vraiment juste pour que ce soit bien représenté graphiquement, pour montrer quelle est maintenant la différence entre ces deux points. Cela signifie que nous nous intéressons à la distance entre ces deux points par rapport à l'axe des abscisses, et nous voyons que la différence, si nous comptons 1, 2, 3, cela signifie 3, je ne sais pas, disons 3, à 3 longueurs, ces deux points sont éloignés. Et pourquoi est-ce que c'est important? Nous pouvons également attribuer un k ou un coefficient à notre séquence. Nous pouvons lui attribuer une pente. Dans ce cas, nous allons maintenant désigner nos points un peu différemment. Nous n'aurons plus x1, y.1, mais nous dirons par exemple que le point bleu aura les coordonnées x1 et f de x1. C'est juste parce que, dans la plupart de ces livres, n'est-ce pas, où nous avons défini la dérivée, la coordonnée y est donnée comme cette dépendance fonctionnelle, n'est-ce pas, f de x? Non. Et si nous écrivons maintenant la pente de notre courbe orange ou la prémisse de cette séquente, nous le calculons à nouveau comme delta i divisé par delta x. Mais qu'avons-nous dit que delta x est dans ce cas? Nous avons dit que c'est ce h1, cette distance entre ce 2 et moins 1, c'est-à-dire entre x2 en x1. C'est pourquoi dans la formule, nous allons maintenant remplacer ce x2 moins x1 par h. Et aussi le point f de x2. Cela signifie que ce point, nous pouvons le désigner comme x1 plus h, ce qui est logique. Ici, x1 est moins 1, et si nous ajoutons h, nous obtenons la coordonnée de ce point x, qui est ensuite 2. Et maintenant, la question clé, n'est-ce pas? C'est-à-dire, toute cette vidéo maintenant, se font maintenant dans cette question. C'est-à-dire, quand le coefficient directeur de notre séquente sera-t-il égal au coefficient directeur de la tangente? Parce que, en premier lieu, ce qui nous intéresse, n'est-ce pas, c'est quelle est la pente de cette tangente au point 2, 4. Et nous l'obtiendrons lorsque la distance h, c'est-à-dire cette distance, n'est-ce pas, tendra vers 0. Et que voulons-nous dire par cela, n'est-ce pas, avec cette formule? Parce qu'il faut comprendre, on obtient généralement lors de l'explication de la dérivée ceci, n'est-ce pas, que la limite ou que h tend vers 0 de ce coefficient différentiel. Et cela signifie ceci.
c'est-à-dire quand ce point se rapproche de l'autre point. Nous pouvons maintenant voir que h diminue, c'est-à-dire la distance, cette bande orange, devient toujours plus étroite, ce qui signifie que h se rapproche de 0. Et lorsque ce h se rapproche de 0, notre premier point se rapproche du deuxième point. Et si nous rapprochons cela un peu, nous pouvons voir que notre séquente se rapproche en fait de la tangente de manière à devenir elle-même cette tangente. C'est-à-dire, maintenant, à ce stade, la séquente s'est fusionnée avec la tangente. Et ainsi, nous obtenons, n'est-ce pas, théoriquement, ainsi nous obtenons maintenant la pente de la tangente. Ainsi, notre séquente va vers le point 1. Ce premier point, qui dessine la séquente, va vers ce deuxième point pour devenir la tangente et nous indique ensuite quelle est la pente de la tangente. En mathématiques, nous appelons cela la dérivée de la fonction f, c'est-à-dire, dans ce cas, de la fonction x au carré en ce point. Dans ce cas, c'est simplement le point x2. Maintenant, dans certains manuels, c'est écrit x0 ici, mais j'ai juste désigné différemment mes coordonnées, donc cela ne doit pas vous troubler. Nous notons cette dérivée comme f' de ce point, et nous pouvons dire que la tangente à cette courbe, c'est-à-dire cela se produit lorsque la séquente se confond avec la tangente. Et si je désactive maintenant cette séquente 1 pour n'avoir que la tangente, alors il est vrai que la tangente à la courbe en ce point a le même coefficient directeur que la dérivée, tel que la dérivée de cette fonction. Et maintenant, dans les prochaines vidéos, nous allons d'abord apprendre selon cette définition, puis je vous montrerai aussi, le procédé pour calculer immédiatement la dérivée de chaque fonction, et en fait, la tangente, la pente de la tangente en un point donné.